Salut à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo de l'agence Octoplus. Je suis Axel, consultant SEO pour l'agence Octoplus et cofondateur de l'agence Octoplus. Bienvenue sur cette toute première vidéo, cette première d'une longue série qui va aborder différentes thématiques SEO, à la fois celles qui sont vraiment ancrées depuis un moment dans le monde du SEO et en même temps les thématiques un peu plus récentes, celles qui font parler d'elles en ce moment. Et c'est justement le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler du GEO, donc le SEO pour les IA. Commençons par le commencement. Ça veut dire quoi le GEO? Alors GEO, c'est pour Generative Engine Optimization. Donc en gros, l'optimisation pour les moteurs génératifs. C'est un petit peu le cousin génératif IA du SEO finalement. Donc ça va être intéressant pour toutes les personnes qui veulent apparaître sur les moteurs de recherche IA. ChatGPT Search par exemple, le AI Overview de Google ou Perplexity aussi. Alors ensuite, la grosse question, c'est quel est le but du GEO réellement? Alors le but du GEO, un petit peu comme quand on travaille son SEO, on veut vraiment apparaître sur le devant de la scène, notamment chez Google, mais aussi chez tous les moteurs de recherche, en offrant un contenu qui est optimisé sur un mot-clé, qui offre une expérience qui est sur mesure et vraiment parfaite, sans accrochage, sans ralentissement, etc. etc. Et bien côté GEO, on va avoir un petit peu la même approche, mais avec quelques points de différence, notamment au niveau de la structure des contenus. Plus votre contenu sera bien structuré, plus les IA pourront se l'accaparer, le comprendre, le régurgiter de manière très optimisée, très condensée aux utilisateurs. Et ça va vous permettre d'être cité par les IA. Par exemple, un utilisateur va sur ChatGPT Search ou utilise le SGE de Google. Eh bien, ces moteurs de recherche boostés à l'IA, donc qui sont 100% IA, vont peut-être, si vous l'avez bien optimisé, s'inspirer de votre site pour régurgiter de l'information, auquel cas votre site aura droit à une source, une citation, un lien qui sera donc cliquable sur ce moteur de recherche, ce qui pourra donc vous apporter des clics, donc du trafic depuis ces nouveaux moteurs de recherche. Et ça, c'est hyper intéressant. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les moteurs de recherche IA évoluent très vite et proposent déjà aujourd'hui des fonctionnalités qu'on ne retrouve absolument pas sur d'autres moteurs de recherche plus classiques comme Google. Je pense notamment à Search GPT Shopping qui est disponible aux États-Unis, qui permet vraiment de faire son shopping de manière ultra personnalisée, ultra fine, 100% sur mesure grâce à l'IA, directement depuis ChatGPT. Ce genre d'expérience, c'est le genre d'expérience qui fonctionne très bien puisque on le sait aujourd'hui, les gens sur Internet veulent une expérience qui est toujours plus personnalisée, 100% sur mesure, et ça, il n'y a que l'IA qui pourra le proposer. Alors une autre question qui est assez légitime et qu'on m'a déjà beaucoup posée, malgré le fait que ce soit un concept encore tout récent, c'est Axel, est-ce que le GEO va remplacer le SEO? Est-ce qu'aujourd'hui c'est pertinent de travailler son SEO quand on voit qu'on a le GEO et toutes les IA qui travaillent en parallèle du Google? En gros, est-ce qu'on doit remplacer le SEO par le GEO? Alors, clairement non, ça c'est sûr et certain, tout simplement parce que les habitudes des consommateurs ne changent pas si vite. Il faut regarder les chiffres des parts de marché pour bien comprendre ce que je viens de dire. C'est qu'aujourd'hui, la part de marché de Search GPT représente à peu près les 3/4 des parts de marché de DuckDuckGo. Alors DuckDuckGo, si vous ne savez pas ce que c'est un moteur de recherche alternatif à Google qui mise plutôt sur la confidentialité des données et qui n'est vraiment pas du tout utilisé à l'échelle du monde entier, surtout comparé à Google. On est vraiment sur une part de marché détenue par Google qui est toujours aussi énorme. Donc est-ce que le GEO va remplacer le SEO? Absolument pas. D'un autre côté, on sait aussi que même si les habitudes ne changent pas du jour au lendemain, elles changent malgré tout. Et en fait, ça fait déjà pas mal d'années que les SEO, en tout cas les bons, savent très bien que le SEO à l'ancienne, qui ne se concentre que sur Google, est déjà mort depuis bien longtemps. Aujourd'hui, une stratégie SEO vraiment complète, ça se concentre sur Google, c'est vrai, mais aussi sur YouTube, sur TikTok, quand c'est judicieux vis-à-vis de la cible que vous voulez viser, sur LinkedIn, sur tous les réseaux, ça travaille son podcast, ça travaille son YouTube. En bref, aujourd'hui, le SEO monocanal, on va l'appeler comme ça, est censé être déjà mort, ou en tout cas déjà à peu près obsolète dans la plupart des cas. En réalité, ce qui va plutôt se passer, c'est que le GEO et le SEO vont tous les deux coexister.
puisque ce serait dommage aujourd'hui de ne travailler que le SEO quand on sait que le GEO peut nous apporter du trafic et surtout nous apporter de la visibilité via les moteurs de recherche IA. À partir du moment où on sait ça, pourquoi choisir l'un ou l'autre quand on peut simplement faire les deux? Et justement, faire les deux, c'est le principe du point suivant. Comment est-ce qu'on fait pour travailler les deux à la fois? Alors, comment on fait pour travailler à la fois son SEO et son GEO? Alors, pour bien le comprendre, il faut déjà comprendre comment fonctionne un moteur de recherche IA. Quand vous faites une demande à un moteur de recherche IA style Perplexity, il va sélectionner dans son énorme base de données les contenus qui ont le plus de chances de lui offrir une réponse. Il va les lire, il va les comprendre, il va les résumer et les régurgiter dans une forme beaucoup plus condensée, beaucoup plus limpide que l'utilisateur pourra comprendre instinctivement. Ça suppose donc que les contenus les mieux structurés déjà à la base ont donc moins besoin d'être retravaillés par l'IA. Ce qui veut dire moins d'efforts, moins de temps, et donc une réponse beaucoup plus directe, beaucoup plus digeste à la base. Ce qui veut dire que si vos contenus sont déjà pas mal digestes et très bien structurés, vous aurez plus de chances d'être sélectionné par l'IA. Et là, normalement, vous êtes censé me dire que c'est déjà le cas, normalement. Et oui, si vous travaillez votre SEO d'une manière ultra optimisée, vos contenus sont déjà digestes. Pourquoi? Parce qu'on le sait aujourd'hui, les utilisateurs restent plus longtemps sur les pages web qui sont bien structurées, qui sont clairs, qui sont lisibles, compréhensibles et digestes. Et puisque tout ça c'est pris en compte par l'algorithme de Google, eh bien normalement vos pages sont déjà assez digestes. C'est juste qu'aujourd'hui, si vous voulez adopter la logique GEO en plus de la logique SEO, vous allez devoir vraiment faire un effort sur la mise en page, sur la structure de votre contenu. Des tableaux, des listes à points, tout ça, ça va vous aider à gagner des points auprès des IA. Et en fait, ça va aussi vous aider à gagner des points auprès de Google. Et je parle bien de Google Search classique. Donc là, vous comprenez bien que pour moi, la notion de GEO versus SEO a aucun sens, puisqu'en fait, les deux reposent sur un socle qui est exactement le même. C'est juste que du côté IA, on a un peu plus de poids sur la structure de contenu, alors que côté SEO, eh bien, on a tous les critères habituels qu'on connaît tous, et notamment la coordination sémantique et lexicale entre la recherche faite par l'utilisateur et votre contenu. Alors, vu que je sais que vous aimez les choses concrètes et on va essayer sur ce blog et dans cette chaîne YouTube d'être toujours le plus concret possible, je vais vous donner 7 points qu'il faudra toujours que vous ayez en tête à partir de maintenant quand vous créez du contenu pour pouvoir travailler votre SEO et votre GEO en même temps. Point numéro 1, sans surprise, structurez vos contenus. Normalement, c'est déjà quelque chose que vous faites, mais si jamais vous avez des petites lacunes à ce niveau-là, s'il vous plaît, à partir de maintenant, mettez-y du vôtre. Des titles, des métadescriptions, ça c'est quand même la base de la base, mais aussi titres, sous-titres, blocs d'emphase, vous avez ça sur tous les WordPress de manière ultra accessible en quelques clics, des blocs d'emphase, des blocs de citation qui permettent de mettre en avant certains textes, certains contenus. Tout ça, c'est le style de mise en page qui est vraiment privilégié par les moteurs de recherche IA et c'est là-dedans qu'ils vont en priorité chercher leurs idées pour restructurer un contenu. Deuxième point, probablement l'un des plus complexes et en même temps celui qui va vous apporter le plus de retombées avec les IA, comprenez vos personas. Alors en quoi comprendre vos personas marketing va vraiment vous aider concrètement? Eh bien tout simplement en comprenant vos personas, vous aurez beaucoup plus de facilité pour déterminer les questions que se pose votre persona. Si vous savez exactement les questions que se posent vos personas, vous pouvez donc les prévoir, créer du contenu en rapport avec ces questions. Et plus les questions auxquelles vous répondez sont proches des questions que posent les gens à ChatGPT Search et consorts, et bien logiquement, plus vous aurez de chances d'être sélectionné comme réponse source par les IA. Donc surtout, concentrez-vous bien sur les questions que se posent vos clients, vos prospects, répondez-y de manière bien structurée et de manière directe et tout devrait très bien se passer. Troisième point, utilisez un langage courant que tout le monde peut comprendre et surtout sans jargon technique. Les IA ont été développés pour répondre aux questions du grand public, ce qui veut dire que vous devez vous aussi faire cet effort de répondre aux questions du grand public. Parmi vous, il y aura peut-être des personnes qui évolueront dans des secteurs qui sont d'office un petit peu techniques, auquel cas évidemment ne vous restreignez pas dans votre vocabulaire, vous devez quand même prouver que vous êtes un expert de votre milieu, donc si vous n'utilisez pas les bons termes, ça va pas aller.
mais pour tous les autres et de manière générale, toujours privilégier un contenu qui est vraiment compréhensible par tout le monde. Et si vous vous retrouvez un petit peu obligé d'utiliser du vocabulaire un peu technique, n'oubliez pas de toujours bien les définir, ces termes, dans vos contenus. C'est hyper important puisque l'IA va a priori se permettre de donner des définitions même quand on lui demande pas forcément, et si elle peut repomper vos définitions à vous et vous mettre en citation, et ben c'est gagné. Point numéro 4, soignez vos introductions et vos conclusions. C'est un petit peu comme ça déjà que fonctionnent les gens, les humains, surtout avec les introductions, mais les IA aussi le font. Elles se concentrent sur ces deux points, intro et conclusion dans cet ordre, pour déterminer la teneur de l'article. Donc si vous faites l'effort d'offrir une introduction qui se permet de donner quelques informations dès les premières lignes, eh bien c'est toujours des points de gagné pour l'IA, et ça on le sait aussi, c'est toujours des points de gagné aussi côté Google Search classique. 5e point, citez vos sources, mettez des liens vers les ressources dont vous parlez, même si c'est des concurrents, c'est pas grave, ils ont fait un taf en proposant sur internet des ressources qui sont d'une certaine valeur. La moindre des choses, c'est que vous mettiez des liens externes vers ces ressources. Concrètement, ça va ne faire que du bonus pour vous, puisque vous allez améliorer votre image, l'IA va considérer que vous êtes une source d'information qui est fiable, et ça aussi on le sait, c'est un critère. Point numéro 6 qui rejoint en fait le premier point, mettez en valeur vos informations. Ça veut dire utiliser du gras, utiliser des tableaux, des blocs d'emphase, des blocs de citation même, n'importe quoi pour structurer votre information. En plus, si vous prémâchez le travail de l'IA, c'est-à-dire que si l'information est délivrée dans une forme qui est ultra condensée et directe, sans blabla, sans chichi, alors là c'est parfait. Point numéro 7, et je suis sûr que vous l'avez vu venir, n'oubliez pas que le GEO n'est pas encore le SEO. Ok, le GEO a l'air prometteur, surtout qu'on le sait que les plus jeunes commencent à utiliser énormément les IA, beaucoup plus que les autres. Ok, dans quelques années, peut-être qu'on va plus utiliser ChatGPT Search ou un autre plutôt que Google Search. Ok, peut-être. Mais aujourd'hui, le SEO vous apportera encore beaucoup plus de trafic que le GEO. C'est juste qu'effectivement, il faut prévoir l'avenir, toujours. J'ai toujours une vision le plus long terme possible du point de vue du SEO. Donc je vous encourage à réfléchir SEO et GEO en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement abandonner le SEO. Il faut toujours bien garder la tête froide face aux tendances. Et voilà, on arrive à la fin de cette toute première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, dans l'idéal j'aimerais apporter régulièrement de nouvelles vidéos, en tout cas à chaque fois qu'un nouvel article paraîtra sur notre blog sur l'agence octoplus.fr. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée et de très belles premières positions.